Richard est un Namurois passionné par l'histoire de sa ville. Alors lorsqu'il apprend que la statue d'Albert Ier que vous voyez juste derrière moi va être déplacée et remplacée par un établissement Eureka, il décide de partir en campagne pour sauver le monument. Remplacer le roi par un bistrot, je trouve pas ça une bonne idée. Pour moi, Namur en 2020, ce sera une ville sans âme, une ville banale, une ville comme les autres. Richard est un jeune Namurois passionné par sa ville et son patrimoine. Ce qui le scandalise, c'est une décision du collège communal. Il accuse les autorités d'être complices de la dévalorisation de sa cité. La passion pour la ville, elle est venue parce qu'on est Namurois depuis déjà 7 générations, toujours connu le centre-ville. Et voilà, chaque petit élément, chaque petite pierre, petite gravure représente un élément d'histoire dans la ville. Richard met un point d'honneur à interpeller les citoyens à chaque fois qu'il estime que le patrimoine est en danger. Alors quand il découvre le projet de la ville de Namur pour la statue d'Albert Ier, son sang ne fait qu'un tour. Donc voilà, ouais, la statue pour le moment. Donc, elle a été inaugurée ici en 1955. On a choisi le lieu en concertation avec la famille royale. Et là maintenant, elle va être déplacée pour un vulgaire rond-point. Donc la première réaction que j'ai eue, c'est que ça n'avait aucun sens. Parce que un très bel emplacement, elle doit rester là. En plus, pour mettre quoi à la place? Pour mettre un espace Eureka, pour mettre un bistrot. Une centaine de mètres plus loin, c'est avec dépit que Richard nous invite à découvrir le futur emplacement qui a été choisi pour le roi chevalier. La statue du roi Albert Ier, un endroit sans aucun cachet, sans âme. Si c'est comme ça qu'on met en valeur l'un des plus grands rois de la Belgique, un héros de la Première Guerre mondiale, voilà, je trouve ça quand même assez révoltant. Et je me dis que sans respecter son passé, on ne peut rêver son avenir. Alors Namur, si on continue comme ça, aura un avenir bien insignifiant. Depuis plus d'un demi-siècle, la statue trône au pied du Grognon qui domine le confluent de la Meuse et de la Sambre. Son regard est dirigé vers Marche-les-Dames, lieu de la chute mortelle d'Albert Ier en 1934. Une position défendue également par Margot au nom de son ancêtre. Mon arrière-grand-père, qui était gouverneur de la province et qui était présent le jour de l'inauguration, ben oui, sûrement, il se demanderait aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on déplacerait la statue d'Albert Ier. Pourquoi? Cette question, nous l'avons posée au bourgmestre de la ville. Donc la volonté, c'est de pouvoir, à cet endroit stratégique, offrir un endroit Eureka où se restaurer, que ce soit pour les Namurois ou pour les touristes, et donc la nécessité de déplacer la statue. Sur toutes les cartes postales, on voit Namur avec la citadelle, on voit cette statue-là, on ne peut pas la déplacer. Quel touriste voudrait se rendre dans un endroit sans âme et sans histoire? On ne peut pas systématiquement se tourner vers la population en organisant des consultations populaires, a fortiori pour des dossiers comme ceux-là. La volonté, en tout cas, ça a été du côté de la ville de jouer la carte de la transparence. La transparence, justement, les Namurois sont-ils au courant du projet? Vous m'apprenez quelque chose, et pourtant je suis namuroise. Il y a un manque de communication de la commune vers le riverain. Je ne suis pas au courant que la statue du roi Albert va être déplacée. Si la ville n'est pas tenue de consulter la population, notre équipe, elle, est allée à la rencontre des habitants. Comme une certaine culture à garder dans la ville, c'est quand même dommage. Voilà. Ouais, c'est vraiment un emblème aussi de Namur. Hein. C'est l'ouverture vers au confluent, quoi. Hein. C'est mieux qu'elle reste dans la position dans laquelle elle est. En hommage à Albert Ier d'ailleurs. Malgré les réticences de certains habitants, le bourgmestre continue à défendre le projet de la ville. Ce n'est pas faire ombrage au roi Albert Ier d'aller le mettre dans l'avenue qui porte son nom. C'est même peut-être une manière d'accroître encore la cohérence de la dénomination de cette voirie principale. Donc ça me paraît quand même assez maigre comme réflexion. Il n'y a aucune autre ambition, c'est juste voilà, l'avenue Albert Ier, on met la statue. L'endroit où il est actuellement sur la pointe du Grognon est un endroit qui a été particulièrement contesté aussi à l'époque, notamment en raison du fait qu'on allait offrir l'arrière-train de la statue à la vue de toutes celles et ceux qui passaient en véhicule derrière. Ici, ce sera exactement la même chose, puisque comme elle sera au milieu d'un rond-point, les voitures qui viennent de Namur verront exactement le même arrière-train. Donc c'est un argument qui n'a vraiment pas de valeur. C'est ici que se referme cette émission. Merci de la